Le 22 juin 2023, un extraterrestre français se faisait drafter en provenance des Metropolitans 92 et venait avec pour ambition de détruire la NBA. Un jeune homme de 19 ans, ultra athlétique pour son poste, mais avec encore quelques lacunes techniques. Je parle bien évidemment de Bilal Coulibaly. Après une saison rookie encourageante et après avoir cherché l'argent cet été avec l'équipe de France au JO, Bilal nous sort un énorme début de saison. Plus de responsabilités, plus d'efficacité, mais toujours aussi impressionnant en défense. Et dans cette vidéo, je vous propose d'essayer de comprendre comment Bilal arrive-t-il à faire ce gros début de saison. Alors installez-vous confortablement et on va parler de la nouvelle belle vie de Bilal Coulibaly. Bon, et bien le premier truc à dire, évidemment, c'est que Bilal, ça reste un défenseur avant tout. Et sur ce début de saison, on a eu des perfs qui ont fait pas mal de bruit, notamment face à Trae Young, puisqu'il l'a joué 2 fois, et il l'a plutôt très bien défendu. Donc on l'a retrouvé beaucoup face à Trae Young. Ici, vous le voyez, il se place en ice pour en fait empêcher complètement Trae Young de venir ici sur sa main droite et sur et au centre du terrain. Et donc Trae Young, qu'est-ce qu'il fait ? Il repart de l'autre côté, il rejette l'écran, et là Bilal Coulibaly, il arrive très bien à le suivre, il se fait mettre un peu dans le dos, mais il arrive à repasser devant, et regardez, grâce à la longueur, il arrive à le contrer une première fois, finalement le ballon repasse sur Trae Young, qui va kick out. Finalement, il n'y a presque aucun décalage de créé par Trae Young, sauf que Jordan Poole a tourné le dos à son défenseur, et ça crée un panier facile pour les Hawks, mais une première très bonne défense de Bilal Coulibaly sur Trae Young. Une autre possession pour voir à quel point il a été impressionnant face à Trae Young. On est encore en ice, c'est-à-dire qu'il se place vraiment pour ne pas laisser le choix à Trae Young. Il a beaucoup fait ça face aux Hawks. Trae Young va être obligé de driver ici sur sa main gauche et on va l'empêcher d'aller sur sa main droite au maximum. Donc là, il navigue, il se prend un peu dans l'écran, évidemment, en se mettant dans cette position, c'est pas idéal. Trae Young, il snake le pick and roll, c'est-à-dire qu'il est parti comme ça, il repart de ce côté pour créer le plus de séparation avec Bilal Coulibaly. Et là, ça va être une séquence assez impressionnante où Bilal va pouvoir revenir. Et là, vous voyez, il retrouve sa position assez rapidement grâce à ses grands appuis, sa très grande envergure. Et il va encore une fois contrer Trae Young. Et ça a été un peu le duel pendant 2 matchs. Ici, on va pouvoir voir encore une fois un écran. Il le navigue très bien, il reste bien devant. Et là, vous le voyez, il coulisse très bien, et il saute pile au même moment que Trae Young. Et il est tellement grand, tellement long, qu'il saute juste beaucoup plus haut que Trae Young. Et Trae Young a beau lâcher un flotteur un peu sur des appuis inversés, Bilal peut parfaitement le contester. Et du coup, on va pouvoir parler de sa défense off-ball aussi, qui est peut-être un peu moins impressionnante, ou en tout cas qui fait un peu moins parler que sa défense on-ball. Mais c'est là toute la force de son profil, c'est qu'il est en fait assez polyvalent. Et bon, par la force des choses, et c'était une question de match-up et de profil, on l'a plus vu sur la défense sur Trae Young et donc on-ball que off-ball. Et on va le voir, en fait sa défense off-ball elle est assez perfectible. Là il va se faire un peu avoir, mais alors comment est-ce qu'on est arrivé à ce lay-up ? En fait ça va se passer assez tôt. Ici il y a Jalen Johnson qui va driver et Bilal Coulibaly il tente un stunt, c'est-à-dire un peu à la manière d'O.G. Anunoby, il va tenter de taper le ballon, ou en tout cas faire en sorte que Jalen Johnson arrête son dribble très tôt. Vous voyez ici c'est finalement très loin du panier, et ça peut un peu couper le rythme de l'attaque. Sauf que Bilal il est un peu en retard, vous voyez son stunt n'est pas du tout efficace, il se met un peu hors de position, il va sauter et du coup Trae Young va pouvoir passer dans son dos ici. Et ça va un peu casser la défense parce qu'il va se retrouver hors d'appui, il va pas pouvoir coulisser bien latéralement comme il a l'habitude. Et là, Trae Young, il se retrouve un peu dans la position qu'il aime bien, c'est-à-dire ce fameux 2 contre 1 à gérer face à Jonas Valanciunas. Alors, il rate son lay-up, mais le lay-up est plutôt ouvert. Mais vu que Jonas Valanciunas est allé au contre, Clint Capela, il est complètement ouvert pour un rebond et ça provoque la faute. Une autre possession un peu où il va gamble, et vous allez voir ça va pas très bien marcher, son stunt n'a pas été très efficace, c'est face à Zaccharie Risacher. Et en fait là je pense qu'il y a un petit léger problème de technique mais qui se règle assez rapidement.
c'est qu'il va en fait tenter d'intercepter main opposée. Vous le voyez, il va prendre sa main droite ici, et en fait, c'est comme un gardien de foot. S'il faisait l'arrêt, entre guillemets, main gauche, il aurait beaucoup plus d'amplitude et son stun serait beaucoup plus efficace. Sauf que là, il va y aller main droite et vous voyez, c'est beaucoup moins efficace, un peu plus long. Le mouvement est avec plus de terrain à couvrir, donc un peu plus long à faire. Et finalement, Zachary Rizaché, il peut dribbler jusqu'au panier et avoir ce lay-up. Mais ce qui est ultra intéressant, c'est vraiment son volume off-ball. Il tente beaucoup sur ce début de saison. Et là, on va voir une séquence de protection de panier secondaire. Vous avez vu, Keyshawn George, le rookie ici, donne ses appuis. Il est orienté comme ça. Du coup, Jalen Johnson attrape ses hanches, entre guillemets. Ses hanches sont mal tournées, donc il peut repartir. Ça va forcer l'aide du Frenchie Alexar. Et là, vous le voyez, Bilal Coulibaly, il fait parfaitement la rotation sur Clint Capela, ce qui permet à Alexar d'être plutôt agressif. Ça part en lob. Et là, contre assez impressionnant en protection secondaire de Bilal Coulibaly. Le call va être retourné. Et si on se la remet en entier, et bien voilà ce que ça donne. La bonne rotation et le compte derrière. Encore une possession assez intéressante. Vous voyez, il est sur Trae Young, il est bien focus, il va très bien naviguer l'écran. Encore une fois, Trae Young va rejeter l'écran, il va repartir de ce côté. Et là, Bilal Coulibaly, il se fait un peu avoir et il va avoir un réflexe défensif assez incroyable. Et regardez la taille, l'envergure qu'il prend pour couper cette passe, intercepter et créer de la transition pour Jordan Poole. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que Bilal Coulibaly, c'est un joueur qui va créer de la transition, énormément de transition pour son équipe parce que c'est un playmaker défensif. Ici, regardez comme il saute parfaitement droit et regardez comme il est assez impressionnant en fait sur son contest défensif. On a vraiment un joueur qui a potentiellement de la protection de panier secondaire depuis l'aile et qui est aussi un très bon défenseur du point d'attaque. Et ça, encore une fois, ça crée de la transition et on va y arriver plus tard, mais Bilal Coulibaly, il est vraiment ultra impressionnant là-dessus parce que il est très rapide, son handle a beaucoup progressé et il arrive à se créer des points faciles comme ça. Mais finalement, le volet défensif, on était déjà au courant que Bilal Coulibaly, c'était un très très fort défenseur. Et ce qui est un peu nouveau, c'est plutôt l'attaque et le rôle qu'il va avoir en attaque. Ici, vous le voyez, il est utilisé plutôt en ball handler, puis il va jouer ce main à main pour la zoom action de Jordan Poole. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il est utilisé au départ de l'action, vraiment en tant que ball handler. Et vous allez le voir, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver avec lui. Ici, on va avoir un set assez intéressant, mais c'est des sets classiques de Brian Keefe. C'est un set en horns. Et Bilal Coulibaly, encore une fois, c'est le premier ball handler de l'action. Et l'action va être très intéressante. Il reçoit un premier écran de Corey Kispert. Il se fait blitzer, c'est-à-dire qu'on vient à 2 sur le ballon. Et en fait, le système, c'est donner la balle à Jonas Valanciunas et il va avoir un back screen, c'est-à-dire un écran dans le dos de Jonas Valanciunas. Et Bilal Coulibaly, il va pouvoir cutter. Et c'est aussi un très bon cutter. Et dans ces systèmes, dans ces schémas de jeu de Brian Keefe, où il y a beaucoup plus de mouvements de spacing, et bien il y a aussi beaucoup plus de place dans cette raquette. Et du coup, Bilal Coulibaly, c'est un peu l'utilisation parfaite. Ici, il cut, c'est Trae Young qui fait la rotation en second rideau, et c'est un lay-up facile. Et petit fun fact, depuis le début de saison, Bilal Coulibaly n'a pas raté un seul tir au panier. Et ce qui est nouveau et vraiment intéressant, c'est cette balle en main pour Bilal Coulibaly. Et une stat à retenir, c'est que Bilal Coulibaly, depuis le début de saison, c'est 4 possessions par match finies en tant que ball handler du pick and roll. Là où l'an passé, c'était moins de 1. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est comment on le met en mouvement. C'est-à-dire qu'une des faiblesses, une des lacunes encore, et on pourra y revenir de Bilal Coulibaly, c'est le handle. Et du coup, ce qu'on fait pour lui, c'est qu'on met en place des zoom action. C'est-à-dire que Bilal Coulibaly va jouer un premier main à main ici avec Keyshawn George, puis il va prendre l'écran d'Alexandre Sarr. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que grâce à sa vitesse, une fois qu'il est lancé, il est plutôt intéressant. Mais sur du 1 contre 1 pur, il n'a pas forcément la capacité pour créer le décalage lui-même. Et donc là, il arrive lancé et vous voyez, il peut complètement prendre de vitesse Trae Young. Et grâce à sa puissance, il arrive à se créer un lay-up plutôt ouvert au-dessus de Trae. Et c'est un N1 et c'est vraiment des actions que Bilal Coulibaly
affectionne particulièrement pour contourner un peu ces lacunes de handle. Là encore une fois, c'est une action pour le mettre en mouvement lancé. Vous le voyez, on a une line-up avec 2 intérieurs et du coup Bilal Coulibaly il est défendu par Luke Cornet. Il pose un premier écran, ce qui va faire que Jordan Poole va cutter et vu que Jrue Holiday était en top lock, il se retrouve derrière Jordan Poole. Ce qui force Luke Cornet à être attentif à la coupe. Puisque c'est des schémas qui sont beaucoup utilisés chez ces Wizards, on va essayer d'empêcher ces fameux cuts qu'on a vus juste avant avec Bilal Coulibaly. Et du coup, Jordan Poole, il va emmener Luke Cornet, et en fait, c'est lui qui pose l'écran sur Cornet. Bilal Coulibaly récupère le ballon, et là, il peut attaquer les appuis de Luke Cornet et provoquer la faute. Et si on se la remet, regardez. Ici, Luke Cornet est en retard, et là, le très bon premier pas de Bilal Coulibaly, qui est assez rapide, il provoque la faute. Et c'est quelque chose qui est très important sur ce début de saison, c'est que Bilal Coulibaly provoque énormément de fautes. Il est à 17,6 de shooting foul percentage, c'est-à-dire de shoot pendant lesquels il provoque un tir. C'est dans le 90e centile de NBA. C'est-à-dire que c'est mieux que 90% des joueurs à son poste. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est peut-être à quel point son handle a pas mal progressé sur ce début de saison et lui permet de aussi se créer son tir un peu lui-même et de mettre aussi en avant son excellent premier pas. Ici, on va avoir un écran petit de Jordan Poole et Bilal Coulibaly, il va faire un peu sa spéciale, c'est-à-dire feinte de partir à droite, puis je pars à gauche finalement. Un peu un jab step à la Melo, vous allez le voir, regardez, hop, et en fait, je pars à gauche. Et là, on va voir la progression de son handle. Il va réussir à bien naviguer dans le trafic. Il va snake le pick and roll et vous allez voir la gestion de son rythme, à quel point il a progressé dessus et à quel point elle est clé et ça va lui ouvrir le layup. Parce que là, en fait, on a Jarrett Allen et Evan Mobley, c'est-à-dire on a la raquette des Cavs pour défendre le panier. C'est un peu mission suicide de prendre un layup. Donc il va temporiser et en fait, à force de temporiser, Evan Mobley, il va craindre les 3 secondes et en plus, il y a potentiellement une passe dans le corner. Donc en fait, ça va forcer Evan Mobley à prendre ce petit pas-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce petit pas en dehors de la raquette, au moment où Evan Mobley sort, Bilal Coulibaly peut attaquer en vitesse et se créer un layup puisqu'il a mis son défenseur dans son dos. Et cette gestion de son rythme, elle a vraiment progressé et quelque chose qu'il adore faire depuis le début de saison, on l'a vu sur pas mal de séquences, c'est snake le pick and roll. Ici, ça va finir sur un tir à 3 points complètement ouvert de Corey Kispert, mais encore une fois, vous l'avez vu, ça part de Bilal Coulibaly qui est balle en main. Alors en fait, il va prendre cet écran et là, vous avez vu, il va faire un peu à Trae Young ce que Trae Young fait d'habitude à ses adversaires. C'est-à-dire qu'il a pris l'écran, puis il est revenu ici. Il a snake le pick and roll et ça met Trae Young en fait complètement dans son dos. Et du coup, il gère très bien son rythme. Il peut fixer Clint Capela. Le fait d'avoir Trae Young dans son dos force Clint Capela à descendre. Et ça, forcément, ça crée des rotations ici sur Jonas Valanciunas. Il lit très bien l'aide de Clint Capela. Il arrête son dribble. Il va bien scanner le terrain, libère et 3 points ouverts. Et ce passing de Bilal Coulibaly, on l'avait déjà entrevu en tant que connecteur, mais on commence de plus en plus à le voir en tant qu'initiateur parce que Bilal a beaucoup progressé sur sa création et qu'il a des actions bien plus intéressantes que la saison passée. Ici, on va voir une petite snap, un snap de Jonas Valanciunas, c'est-à-dire qu'il lance la balle et Bilal Coulibaly, il va parfaitement créer le décalage, encore une fois, grâce à son très bon premier pas. Regardez, hop, je feinte de partir à gauche et je pars à droite. Ça frise un peu Xavier Tillman, je prends l'écran et ce qui est très impressionnant, ici vous allez le voir, c'est en fait sa longueur de bras qui lui permet de trouver la passe derrière Luke Cornet. Et ça c'est vraiment un angle de passe très impressionnant. Et si Bilal continue à progresser sur drive, ça peut vraiment encore plus débloquer son passing comme ici. Une petite action intéressante encore, sa spéciale, vous avez vu, il feinte de partir à droite, il part à gauche, il prend complètement les appuis. Larry Nance est un peu en retard sur son aide, il n'est pas du tout en position. Et là, on va avoir un très joli move de Bilal Coulibaly pour le prendre à contre-pied, c'est-à-dire qu'il va passer ses bras au-dessus. Et là, vous le voyez, en fait, le problème, c'est qu'il crée très peu de séparation, mais l'idée est plutôt intéressante. Je crée la séparation, et là, en fait, il va avoir des appuis avec très peu d'amplitude. Vous avez vu, il est passé, grosso modo, de là
à là. Et ce qui est un peu intéressant, c'est que il est capable de faire ce move, mais à l'avenir, il faudra vraiment qu'il arrive à utiliser ce move pour créer plus d'amplitude, un peu à la manière d'un Donovan Mitchell. Et là, du coup, il se fait contrer. Et alors, quelque chose qui est intéressant dans les stats de Bilal Coulibaly, en tout cas dans la fréquence et la répartition de ses tirs, c'est qu'il prend moins de tirs au panier que l'année dernière, alors qu'il drive plus. Et en fait, tout ça parce qu'il utilise beaucoup la zone du mi-distance, mais non pas par choix parce qu'il a le flotteur, mais un peu parce que son handle le limite encore à être un driver d'élite. Ici, il arrive à provoquer le switch, on a eu un écran petit. Si on se le remet, on a l'écran de Corey Kispert, il a le switch face à Garrison Matthews, le cross est assez bon, et même plutôt bon, il va assez bas, et en fait le problème, c'est que là il a peur du stunt, il n'a pas confiance en sa main gauche, et il arrête son dribble ici, avant d'arriver sur la ligne des lancers francs, avant d'arriver dans la raquette, et forcément là, il lui reste 2 pas, et il ne peut pas arriver jusque sous le panier. Et du coup il va beaucoup miser sur sa force physique pour créer la séparation et utiliser le flotteur assez compliqué qui est très bien contesté. Et c'est un peu ça pour moi le prochain step. On va pouvoir voir un autre exemple ici. Il arrive à bien crosser et il arrête son dribble assez tôt. Et là c'est face à un intérieur qui est plus grand et plus costaud que lui. Donc il n'arrive pas à créer la séparation. Et c'est encore une fois un flotteur, en tout cas un short mi-distance assez compliqué. Donc pour moi, le vrai swing skill de Bilal Coulibaly, ça va être son dribble. Il y a pas mal de possessions qui sont arrêtées parce que lui aussi arrête son dribble. Comme ici, vous allez le voir sous la pression, il va pas réussir à mettre le ballon correctement sur sa main gauche et ça ralentit un peu tout le jeu. Et l'autre swing skill, le truc qui pourrait un peu tout changer, c'est le shoot. Ici, vous allez voir, Jonas Valanciunas est trouvé sur short roll, belle lecture et le shoot de Bilal Coulibaly, il rentre. Et sur ce début de saison, c'est vrai qu'il rentre. La question c'est, quel est le vrai niveau de shooter de Bilal Coulibaly? Sa mécanique, elle reste quand même assez lente avec les pieds, les appuis assez écartés, mais elle est quand même assez régulière, je trouve, et ça c'est encourageant. Et c'est vrai que là où on peut un peu s'exciter, c'est que Bilal Coulibaly, il commence à prendre des pull-ups à mi-distance avec beaucoup d'aisance. Ici, vous avez vu, il ressort sur une zoom action, il fixe bien Trae Young, il fait un peu son move, il se stoppe à mi-distance parce que son dribble n'est pas forcément parfait, il est plus grand que Trae Young et donc il prend un pull-up tranquillement ouvert. Et là, pour finir, je vous ai mis une séquence de basketball plaisir chez ces Wizards, vous allez le voir. En fait, on a un flex screen, c'est-à-dire un écran ici, pour un cut de Bob Carrington. On a Keyshawn George qui est balle en main. Keyshawn George, gros kiff de ce début de saison. Bonne passe, ça attire l'aide, ça ressort sur Bilal Coulibaly et ça finit par un tir. Ces Wizards sont très kiffants à voir. Et Bilal Coulibaly n'y est pas pour rien. Et voilà pour ce tour d'horizon du nouveau prince du basket français. Il fait beaucoup de bruit en ce début de saison, donc on était obligé d'en parler. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que j'en ai pris à la faire. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la commenter, c'est le meilleur moyen de nous soutenir comme toujours. Moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, prenez soin de vous et à très vite sur le Dreamcast Show. Ciao.